C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, pour balancer cette dose, ce nectar sur vitamine A. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Crimson Peak. Voilà, c'est la nouvelle réalisation de Benicio del Toro. Bah écoute, pour te mettre dans la confidence, mon loulou, la bande-annonce m'avait vraiment emballé. J'étais vraiment curieux d'aller voir ce que ça donne parce que quand tu vois la bande-annonce, t'as l'impression que c'est un film à mi-chemin entre Walt Disney et un film d'horreur et compagnie. Ouh, à mes souhaits. Et un film d'horreur. Donc, bon, Guillermo del Toro, c'est un réalisateur très talentueux. Il a fait Hellboy, il a fait Pacific Rim, Le Labyrinthe de Pan. Donc voilà, il s'est déjà aventuré dans le fantastique, dans l'horreur, tout ça et tout. Au casting de ce film, tu retrouves Jessica Chastain. Tu retrouves le mec là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec qui joue Loki dans Avenger, ainsi que la nouvelle actrice qui est en train de monter en flèche aux États-Unis, qui s'appelle Mia Zarovski, je sais pas quoi, que tu avais pu apercevoir dans le Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Donc à l'arrivée, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça se laisse regarder, c'est un film de bonne facture, donc quels sont les points positifs? Les effets spéciaux sont très réussis. Voilà, moi-même j'y suis allé avec ma girlfriend et je peux te dire qu'il y a des passages où elle a sauté de son siège. Le film te procurera quelques sueurs froides. À ce niveau-là, le pari est réussi. Le scénario est pas trop mal, donc dans la globalité du bail, tu passes un bon moment, ça se laisse regarder, c'est un film de bonne facture. Après, les points qui sont un petit peu négatifs, le film souffre d'un petit problème de rythme. Il y a un petit problème de rythme, voilà, il y a des petites longueurs de ci, de là, mais dans la globalité du bail, ça reste un film correct, un film de bonne facture que je vous recommande. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que le film est interdit aux moins de 12 ans, et putain de merde, qu'est-ce qu'il est gore, damn! Dont une scène en particulier, voilà, et ça m'a, comment ça s'appelle, ça m'a montré que du coup, Guillermo del Toro, il a des petites idées saugrenues. Donc voilà, en tout cas, je t'ai dit, le film te procurera quelques bonnes sueurs froides. Les effets spéciaux sont très réussis, les acteurs sont convaincants, il est assez gore, ça te tient en haleine jusqu'au dénouement final. Voilà, c'est un film de bonne facture. Je ne regrette pas d'y avoir été. Voilà, pour ceux qui étaient un petit peu sceptiques, qui se sont dit, ouais, ça a l'air d'être un truc à la Walt Disney, mielleux et compagnie. Il n'en est rien. C'est un bon petit film d'épouvante, de sueur froide, voilà, bien réalisé, bien ficelé. Donc éventuellement, si vous hésitez à aller jeter un œil, allez-y, ça vaut le coup, c'est pas mal du tout à aller voir avec sa copine ou entre potes. C'est sympatoche, ça fait plaisir, c'est sympatoche, sans prétention, et à l'arrivée, c'est pas mal du tout. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Donc Crimson Peak, c'est validé, c'est authentifié, tu peux aller jeter un coup d'œil, c'est pas mal du tout. C'était ton Vantard, puis c'est love. En tout cas, quoi qu'il arrive, je peux te dire que celui-là, il est bien meilleur que beaucoup de films d'horreur que j'ai vus cette année, The Gallows, je sais pas quoi, il y a des films d'horreur qui sont sortis à la pelle cette année, c'était banane sur banane. Celui-là, pour le coup, il est pas mal du tout. Il y a vraiment des petites sueurs froides. Je peux te dire que c'était Gaumont Opéra, séance de 22 heures, il y avait que des couples. Moi, j'étais avec ma petite chérie, et je peux te dire que déjà, ma petite chérie, il y a pas mal de passages où elle s'est cachée sous mon aisselle, et il y a pas mal de séquences où elle a tortillé du fion. Donc voilà, en tout cas, sueur froide garantie concernant ce film. Voilà, c'était ton Gavantard, peace and love.